Bonjour, je suis Patricia Nzolantima. Je vous souhaite la bienvenue dans mon show Life Lesson with Patricia, The Bézolé Show. Dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous les épreuves auxquelles j'ai traversées, comment je les ai surmontées. Il y a un temps, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvée à terre. En face de moi, il y avait l'humiliation, il y avait les moqueries. Comment je me suis reconstruite pour devenir cette femme forte, cette guerrière qui est en face de vous. Aujourd'hui, je partage avec vous les trois grands challenges auxquels je suis surmontée, qui ont été les plus difficiles de ma vie. À travers cet épisode, vous allez apprendre comment se reconstruire après les échecs, comment se réinventer, comment devenir la meilleure version de vous au travers les échecs auxquels vous avez surmonté. Nous sommes ici pour pouvoir apprendre, attirer les autres vers le haut, pouvoir apprendre de nos erreurs, corriger, nous aider et devenir notre meilleure version. Mes échecs ont été très difficiles. Cependant, j'ai beaucoup appris. Je me suis améliorée. J'ai décidé de changer ces épreuves pour qu'elles deviennent des témoignages auxquels je partagerai avec vous aujourd'hui. Ensemble, nous allons construire notre avenir. Ensemble, nous allons réécrire une nouvelle page d'histoire. Parce que la plus grande réussite d'un homme n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'elle tombe. Premièrement, ma citation pour cet épisode est celle-ci. Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, de Winston Churchill. Cet épisode m'a aidé à réaliser que je pouvais devenir la femme que je voulais être. Comment? En apprenant à travers mes erreurs, en apprenant à travers les échecs des échecs auxquels je traversais et surtout les humiliations auxquelles j'ai fait face m'ont rendue si forte et raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous ces trois grands challenges. Premièrement, n'oubliez pas de liker en bas et de pouvoir voir les anciens épisodes qui vont vous aider à comprendre l'acheminement de notre show. Nous voudrons partager avec vous des belles choses, mais likez, restez connectés à notre chaîne et aussi partagez cette vidéo parce qu'en partageant cette vidéo, vous pouvez aider beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et qui ont peur d'échouer, qui ont envie d'apprendre davantage des échecs ou de réussites de ceux qui ont commencé l'entrepreneuriat avant eux. Le premier challenge auquel j'ai fait face et que j'aimerais partager avec vous est ceci. L'échec est le début de votre histoire. Lorsque vous échouez, c'est une façon que Dieu utilise pour vous dire que j'ai quelque chose de grand pour vous, mais j'ai besoin que vous puissiez apprendre au travers de ces difficultés. La société que vous construisez est votre vision. Étant donné que c'est votre vision, c'est votre histoire. Ce n'est pas une histoire d'une deuxième personne, d'une quelconque personne, c'est votre histoire. Et cette histoire, elle est basée par vos échecs, par vos succès, par votre environnement. Je vais partager avec vous le premier grand challenge auquel j'ai fait face pendant mon parcours entrepreneurial. La première leçon, je dirais le premier challenge, est que l'échec peut être pris comme le début de votre histoire. Lorsque nous échouons, nous prenons la décision de savoir est-ce que ceci nous rend forts ou nous met à terre. Pour mon cas, moi, j'avais décidé de faire de l'échec comme un pont qui allait me permettre de devenir ma meilleure version. Lorsque je commençais la société de taxi, j'ai rencontré énormément de difficultés. Cependant, les erreurs du passé m'ont permis, pendant le lancement de taxi, de rester focalisée, de rester silencieuse, parce que les plus grands projets se construisent dans le silence. Comme je l'ai dit au départ, c'est à vous de décider de qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous traversez les échecs. Est-ce que vous voulez accepter que ces échecs fassent de vous une personne défaitiste, ou alors de partir sur le point de départ de cet échec afin de faire de vous une personne forte. Dans mon cas, moi, il était hors de question que je sois une défaite parce que de toutes les manières, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, on n'est pas des défaitistes. Nous sommes des victorieuses. En tant que femmes de pouvoir, en tant que femmes avec une vision bien déterminée, nous savons où nous sommes en train d'aller. Les échecs ne nous arrêtent pas. Dans notre parcours entrepreneurial, nous avons autour de nous des personnes qui nous applaudissent comme les personnes qui nous tirent vers le bas. Et
principalement lorsque nous nous retrouvons en face des difficultés. Nos proches nous abandonnent, nos amis nous lâchent, notre famille nous tourne le dos. Comment est-ce que nous réagissons face à ce rejet? Comment est-ce que nous réagissons face à cette humiliation? Votre plus grande force serait de toujours vous relever après un échec. Un échec est une façon pour vous de vous relever, de devenir cette personne que vous avez toujours voulu être. Votre échec est une façon pour vous de vous dire « oui, je peux apprendre à travers cette situation ». N'oubliez jamais de ce que nous avons dit au premier épisode sur la mentalité des femmes brillantes, la mentalité des personnes à succès. C'est que tout commence par votre façon de faire les choses. Personnellement, lorsque je suis passée par les difficultés, lorsque j'ai rencontré les épreuves, je n'ai pas laissé cela pouvoir m'anéantir. Il est clair, je me suis éloignée de tout le monde, je me suis focalisée et j'ai utilisé cela afin que cela devienne une force. Et cette force m'a aidée à monter la société de taxi. Aujourd'hui, on en parle partout en Afrique. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas limitée à une difficulté que j'avais rencontrée, mais j'ai utilisé cette difficulté pour en faire un succès. Donc, je dirais pour le premier point, l'échec, et c'est là où commence votre histoire. Si vous traversez les difficultés, si vous passez par les moments les plus difficiles, vous rencontrez les plus grands échecs de votre vie, mettez-vous ceci dans la tête. C'est le début d'une grande histoire et c'est à vous d'écrire cette histoire. Deuxième point, trouvez-vous une fondatrice ou un fondateur et une bonne. Pourquoi? Pendant les moments les plus difficiles, votre fondatrice ou la cofondatrice ou le cofondeur va vous aider à le surmonter ensemble. Parce que la chose la plus difficile est de pouvoir se retrouver seul pendant cette période de difficulté. Et si vous êtes entouré des personnes avec lesquelles vous avez la même vision, vous partagez les mêmes valeurs, cette personne va vous aider à passer cette étape la plus difficile, parce qu'elle est très difficile lorsqu'on perd tout le monde, on perd tout ce que nous avons, lorsqu'on perd tout le monde, lorsqu'on perd nos repères, parce que les moments des échecs, c'est les moments où on se pose des questions, on se questionne, on se remet en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et le choix de votre fondeur ou de votre fondatrice est un choix crucial. Parce que votre fondatrice ou cofondeur serait la personne qui va vous tirer vers le haut ou qui va vous mettre à terre. Savoir s'entourer des personnes qui partagent la même vision. Et si vous ne trouvez pas une bonne cofondatrice ou un beau cofondateur, vous devez commencer avec ce que vous avez. Et au fil du temps, sur le chemin de votre reconstruction, vous allez trouver des bonnes personnes qui vont venir se greffer à votre vision. Il y a un de mes partenaires m'a raconté une histoire, je dirais un mentor. Il a dit ceci: Patricia, j'ai toujours dit à ma famille, je suis le visionnaire. Ma femme et mes enfants sont des cofondeurs, sont des co-visionnaires. Si ma femme et mes enfants décident d'aller comme ça, moi je continuerai à aller tout droit. Pourquoi? Parce que c'est moi qui conduis la vision. Et en tant que fondateur ou cofondatrice, c'est vous qui avez la vision. Les autres viennent se greffer à votre vision. Vous ne devez jamais vous éloigner de votre vision. L'échec ne doit pas vous permettre d'abandonner votre vision. Par contre, l'échec devra vous aider à retravailler sur votre vision. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous étiez en train de mal faire ou peut-être que vous êtes éloigné de la vision initiale et alors c'est ainsi que vous avez connu cet échec. Mais dès le moment où vous réalisez comment vous pouvez refaire les choses différemment, j'aime le dire, se réinventer pour pouvoir aller réaliser des grandes choses. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est le début de votre histoire. Deuxièmement, trouvez-vous un bon cofondateur ou une bonne cofondatrice. Votre cofondatrice est la personne qui partage votre vision. Votre cofondatrice ou cofondeur est la personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Et ensemble, vous décidez de construire et de bâtir une structure qui va vous permettre de laisser les traces dans votre génération. Donc, c'est très important de pouvoir vous entourer des bonnes personnes et surtout de bien choisir celle qui va partager votre vision. Elle peut être votre femme, il peut être votre mari, mais vous devez vous entourer de bonnes personnes. Et si vous ne trouvez pas une bonne cofondatrice ou un beau cofondateur, lancez votre idée et sur le chemin de votre parcours,
les cofondateurs viendront par la suite. Troisième point, en tant qu'entrepreneur, les challenges viendront. Vous rencontrez énormément de difficultés. J'ai échoué à ma entreprise. Et chaque fois que vous allez créer une entreprise ou lancer un nouveau projet, vous aurez de succès comme vous aurez également des échecs. C'est comment vous arrivez à naviguer à travers ces difficultés-là. Comment vous arrivez à naviguer à travers ce courant. Parce que dans l'entrepreneuriat, la vie est up and down. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, les choses vont très mal. Comment vous arrivez à naviguer? Cela détermine votre façon, votre leadership. Et soyez-en sûrs, vous allez perdre les amis, la famille, tout le monde. Vous allez même vous retrouver seul. Et comme je l'ai dit, vous pouvez même perdre votre cofondateur qui se dit bon, je ne crois plus à la vision, j'ai envie de monter ma propre boîte. La vie d'un entrepreneur est parsemée de beaucoup de difficultés. Comment vous naviguez à travers ces épreuves? Vous ne devez pas laisser une première défaite vous entourer. Armez-vous chaque jour de courage et surtout, entourez-vous de bonnes personnes parce que votre environnement détermine votre parcours. Si vous voulez aller très loin, si vous voulez changer les choses autour de vous, entourez-vous des personnes à succès parce que les personnes à succès vont vous challenger. Les personnes à succès vous poussent au fait à devenir votre meilleure version. Cependant, si vous vous entourez des losers, des personnes, comme je l'ai dit dans notre épisode précédent, des personnes qui critiquent les autres, des personnes qui pointent les doigts aux autres, il serait très difficile de pouvoir atteindre vos objectifs. L'entrepreneuriat est un long fleuve et pas du tout facile, je peux vous assurer. Personnellement, j'ai tellement rencontré des difficultés que je me disais, est-ce que je vais y arriver? Mais la foi également en Dieu m'a aidé à surmonter toutes ces difficultés. Les difficultés viendront, mais votre foi en Dieu, ou à ce que vous croyez, va vous aider à pouvoir surmonter ces moments-là. Et lorsque ces moments vont arriver, dites-vous qu'il ne s'agit que d'un temps. Cela passera, vous allez grandir parce que nous grandissons à travers les épreuves, nous grandissons à travers les difficultés et les difficultés nous rendent meilleurs, les difficultés nous rendent humbles. Parce que lorsqu'on traverse des moments difficiles, c'est là où en fait on se corrige. Parce que vous savez, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on se dit oui, je vais avoir l'argent, je vais devenir une femme à succès ou un homme à succès. Il arrive souvent, la plupart des cas, de s'oublier, d'oublier nos vraies valeurs, d'oublier même la raison pour laquelle nous avons lancé notre entreprise. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, cet argent que vous touchez, ces contacts, vous êtes sollicité à gauche, à droite et vous vous éloignez de votre chemin, vous vous éloignez de votre parcours ou surtout de la vision, vous vous éloignez de la vision et il est important de pouvoir retourner sur le droit chemin. Et donc, mon conseil, changez votre environnement lorsque vous vous retrouvez face à des difficultés, face à des challenges énormes. Essayez de prendre du recul et dites-vous, qu'est-ce qui a fait que je puisse arriver à ce point-là? Quel a été le point, quel a été le déclencheur pour que je puisse échouer? Parce qu'il y a toujours un point A par lequel tout commence. Il y a eu sûrement une situation auquel nous n'avons pas bien géré qui a engendré en fait les difficultés que nous avons rencontrées. Et une fois que vous trouvez ce point-là, croyez-moi, vous allez vous améliorer et vous travaillez sur ce point-là. Vous travaillez à devenir votre meilleure version. Les échecs nous apprennent à devenir notre meilleure version. Les échecs nous apprennent à devenir humbles. Humbles par rapport à nous-mêmes, pas forcément par rapport aux autres. Et n'oubliez pas, le fait d'être une femme qui a beaucoup de confiance en soi, une femme qui est sûre d'elle, apporte beaucoup de jalousie et dans la plupart des cas d'ailleurs, c'est insinué à être une personne arrogante. Lorsque vous avez de la confiance en soi, lorsque vous êtes sûr de vous, les gens se disent cette personne, elle est arrogante, cette personne, elle est orgueilleuse. Alors que non, la confiance en soi n'a pas de compétition. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, peu importe les challenges que vous allez rencontrer, n'oubliez jamais que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez devenir. Ces échecs ne doivent en aucun cas vous laisser à terre. Ces échecs ne doivent en aucun cas vous faire fuir en fait et vous cacher. Non, vous devez vous cacher juste parce que vous avez le temps de pouvoir retravailler votre vision et ensuite donner au monde ce que vous avez. Parce que vous avez quelque chose en vous. Vous avez quelque chose. Et si vous avez échoué, cela voudrait dire que vous avez quelque chose en vous, mais que vous avez mal fait et que cette fois-ci, vous devez restructurer votre société,
restructurer. Et peut-être même, souvent cela arrive lorsque on n'a pas forcément une bonne équipe et qu'on a besoin de nous entourer des personnes qui comprennent la vision. Parce que vous pouvez créer une société à succès, mais si vous n'avez pas une équipe qui vous supporte, une équipe qui croit à votre vision, ben vous allez échouer. Parfois, l'échec n'est pas forcément lié à nous. L'échec est lié à notre environnement. L'échec est lié à nos partenaires. L'échec est lié à notre cofondateur ou cofondatrice. Cependant, comment vous faites pour changer ces choses-là? C'est ce qui détermine votre leadership. Et vous devez aimer l'échec. L'échec est une leçon. L'échec nous enseigne. Et j'ai beaucoup appris par les échecs. J'ai appris par les échecs à devenir la meilleure version de moi. J'ai appris par les échecs à dire qu'est-ce que je veux devenir? Je vais juste devenir Patricia qui lance les sociétés ou je veux devenir un modèle d'inspiration? Parce que si aujourd'hui je suis en face de vous, c'est parce que j'ai traversé des échecs. J'ai rencontré tellement des difficultés auxquelles je pensais que je n'allais pas y arriver. J'ai été lâchée de tout le monde. J'ai été humiliée de partout. Toutes les personnes que je connaissais se sont moquées de moi. J'ai perdu des amis d'enfance. J'ai perdu des gens, des membres de famille. Mais je savais que j'allais m'en sortir. J'avais cette foi en moi. Cette foi était si ancrée. Elle était si inébranlable qu'on pouvait me mettre à terre. Mais je savais que j'allais je l'allais rebâtir. Parce que j'ai cette foi en Dieu. Et cette foi en Dieu me donne les ailes. Cette foi en Dieu me permet de me dire qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Lorsque les gens mettent un point, moi je regarde, c'est un point virgule. C'est juste le temps de me laisser avaler la salive, comme maintenant. Et ensuite de continuer mon chemin. Et donc chaque fois que vous allez vous retrouver face à une difficulté, face au challenge, n'oubliez jamais, comme je l'ai dit, le challenge, c'est là où commence votre histoire. 2, revoyez votre vision et trouvez-vous une bonne fondatrice ou fondateur qui va vous accompagner dans l'acheminement. 3, les challenges arriveront. Vous en aurez encore davantage. Mais comment vous arrivez à le régler? Est-ce que vous allez vous focaliser aux moqueries, aux humiliations, à ce que les autres disent? Ou bien vous allez prendre cela comme un point de départ pour reconstruire cette personne que vous avez toujours voulu être? Vous êtes faite pour aller loin. Vous êtes faite pour changer les choses. Vous êtes faite pour être un modèle d'inspiration. Commencez par là où vous avez échoué et décidez de la femme que vous voulez devenir. Parce que lorsque vous vous êtes lancé, vous ne savez pas celle que vous voulez devenir. Mais dès le moment où vous échouez, vous savez que non, je ne veux plus être cette loser. Maintenant, je sais où je vais y aller et je vais être focalisé. La concentration, la discipline, l'excellence vous donnera le succès. Vous êtes fait pour réussir. Alors n'hésitez pas. Recommencez encore. Vous avez échoué? N'abandonnez pas, vous devez recommencer parce que vous êtes fait pour réussir et vous allez réussir. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Vous ne savez pas les nombres de vies que vous pourriez sauver, les personnes que vous pourrez aider, les personnes que vous pourrez relever. Parce que nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir nous relever, surtout pendant les moments les plus difficiles. Et si vous avez des personnes qui passent par les moments difficiles, ne les lâchez pas. Restez à côté d'elles parce qu'elles ont besoin de vous. Cliquez en bas. Nous avons besoin de vos likes et nous avons besoin de pouvoir augmenter les vues afin de vous proposer beaucoup plus de contenu. Mon intention pour cet épisode est celle-ci. Tu n'es pas le produit de ton passé, tu n'es pas le produit de ton échec. Tu es le produit de ton futur. C'est toi qui choisis ce que tu veux devenir. C'est toi qui décides de ce que tu veux devenir. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu dans le passé. Tu n'es pas conditionné de ce que les gens disent sur toi. Tu n'es pas conditionné de ton divorce. Tu n'es pas conditionné par la maladie. Tu n'es pas conditionné par ton échec. Tu n'es pas conditionné parce que tu n'as pas terminé tes études. C'est toi qui décides de celle que tu veux devenir. Et alors, lève-toi, fais la même chose. Décide des genres de personnes tu veux devenir. Est-ce que tu veux être loser ou tu veux être une femme victorieuse? Qui veux-tu devenir? Veux-tu être un homme loser ou un homme qui décide à partir d'aujourd'hui de se dire « je me donne une intention de faire de ma vie une réussite. Je me donne une intention de devenir une nouvelle version de moi. » C'est toi qui décides de ce que tu veux devenir, pas ton environnement, pas les gens. Et même pas ta famille, c'est toi qui décides. Les gens parleront toujours, les gens diront toujours de mal de toi, les gens pointeront du doigt, même les hommes les plus riches, les gens leur pointent du doigt. Vous décidez de ce que vous voulez devenir. N'oublie jamais, tu n'es pas le produit de ton passé, tu n'es pas le produit de ton échec, tu n'es pas le produit de ton divorce. Tu es ce que Dieu a dit que tu seras et tu es appelé à réussir
parce que tu es merveilleuse. Tu as tellement de qualités. Tu es une femme et un homme merveilleux. Tu vas aussi loin que possible. C'est toi qui dois décider. Les challenges, tu les rencontreras. Les difficultés, tu les rencontreras. Mais qu'est-ce que tu veux faire de cela? Laisser que cela te détermine? Ah non, il est hors de question. Lève-toi là où tu es. Prends une décision à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux devenir? Celle que tu veux devenir, Dieu te trouvera sur ce chemin et il t'aidera à devenir cette femme-là. N'oubliez pas de regarder notre premier épisode sur la pensée positive. Ceci vous aiderait à surmonter les épreuves que vous rencontrerez dans votre vie parce que tout commence par la mentalité. La mentalité victorieuse, c'est celle qui donne la réussite. La mentalité victorieuse est celle qui vous conditionne à devenir celle que vous voudrez devenir. Donc, n'oubliez pas de regarder et de like notre vidéo, de partager parce que vous ne savez pas combien de personnes ont besoin d'écouter cette motivation. Comme j'aime le dire, avec Bizoli Show, trouve ta foi, construis ta force. Tu n'es pas une victime, mais tu es une victorieuse. Clique sur le lien en bas pour pouvoir suivre notre prochain épisode qui parlerait de comment identifier les personnes toxiques. N'oubliez pas, likez. À très bientôt et c'est un plaisir de vous avoir dans The Bizoli Show, Life Lesson with Patricia, The Bizoli Show.